Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci pour votre fidélité à ODD TV. Dans cet entretien spécial, je reçois pour vous un homme à plusieurs casquettes. Nous allons parler de l'intelligence artificielle, du numérique et surtout de la jeunesse africaine qui est multiple et multiforme. Bonjour monsieur Jean-Marie Cambacérès. Bonjour à vous, merci aux auditeurs d'ODD TV et merci pour cette interview. L'honneur est à nous. Et dites-nous quel est l'objet de votre visite au Bénin. En deux mots, dans le passé, je travaillais beaucoup avec les pays d'Asie. Et là aussi, d'une manière multiple, c'est-à-dire aussi bien l'économie, le social, que l'environnemental et que la culture. Et après être passé 5 ans comme président de la Commission des Affaires étrangères au Conseil économique, social et environnemental, j'ai connu beaucoup d'Africains de très haut niveau qui étaient dans l'union des conseils économiques et sociaux francophones. Et donc j'ai gardé beaucoup de liens avec eux et j'ai décidé de refaire ce que je faisais en Asie, de le faire en Afrique. Donc j'ai vu déjà quelques pays et au Bénin, l'ambassadeur de France m'a organisé beaucoup de rendez-vous et donc je suis venu pour plusieurs raisons. D'abord pour parler de ce que j'appelle le Web 3. Alors on en parlera tout à l'heure bien sûr, mais aussi pour essayer de lancer une initiative pour aider les jeunes peintres contemporains qui n'ont pas beaucoup de moyens pour accéder à la notoriété internationale. Voilà, c'était mes deux raisons fondamentales. Alors aujourd'hui, on constate que le numérique et l'intelligence artificielle surtout a bouleversé le quotidien de plusieurs personnes et surtout les modes de consommation. Que nous réserve l'avenir en ce qui concerne le numérique? Alors, le numérique, si vous voulez, c'est un terme maintenant qui n'est pas un peu dépassé, mais qui est déjà daté du XXe siècle. Bon, je crois que maintenant on est dans autre chose que le numérique. Le numérique c'est une base. Par contre, vous l'avez dit, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Justement. Il y a aussi bien sûr le calcul quantique dont on ne parlera pas, mais qui va arriver. Et donc, j'ai développé plutôt un concept qui est ce qu'on appelle le Web 3. Et le Web 3, il y a un peu de tout dedans. On ne sait pas ce que c'est, mais ça permet au moins de parler de tout, aussi bien du Bitcoin, des crypto-monnaies, des crypto-actifs, des monnaies numériques des banques centrales, des NFT, du métaverse, etc., etc. Et c'est ça qui va bouleverser dans les 20 ans qui viennent beaucoup de choses sur la consommation, mais aussi sur des métiers qui vont pas disparaître, mais il faudra qu'ils s'adaptent à tout ce monde qui arrive. Et quelle serait en son temps l'adaptation de l'Afrique? Alors justement, moi je pense que l'Afrique aurait un grand rôle à jouer. Si vous prenez l'exemple du téléphone, bon, au siècle dernier, en Europe, tout le monde avait un téléphone fixe. Oui. Bon. Et quand on est passé au téléphone portable, l'Europe est arrivée presque en dernier. Et ce sont les pays d'Asie ou les pays africains où il n'y avait pas de téléphone fixe que les jeunes et tout le monde a adopté le portable. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de formation, vous voyez, si on laisse les startups se développer, je pense que l'Afrique a un rôle à jouer là, parce que ni les États-Unis, ni la Chine ne sont encore bien au courant de tout ça. Et donc, il y a une occasion extraordinaire. Pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Alors, et quand on parle de Web.3, je crois qu'il y a aussi la notion de l'économie verte. Et donc, beaucoup pensent que l'Afrique est la matière première, la base. Alors, si vous voulez, l'économie verte, bon, il ne faut pas la lier au Web3 automatiquement, mais un peu quand même. Un peu parce que pour faire la blockchain du Bitcoin, ou d'autres blockchains, celle d'Ethereum par exemple, les autres, c'est plus facile parce que c'est des sociétés. Mais les deux grosses mondiales, il faut ce qu'on appelle le minage. Et le minage, ce sont des milliers d'ordinateurs dans des containers qui travaillent beaucoup, qui utilisent de l'énergie. Et donc l'Afrique a un rôle à jouer parce que l'Afrique a beaucoup d'électricité sur les barrages. Ça ne veut pas dire que tous les Africains ont de l'électricité, attention. Mais il y a beaucoup d'électricité. Et si les mineurs se mettent sous les barrages, ça intéresse les gouvernements parce qu'on paiera l'électricité, elle ne sera pas gaspillée. Vous voyez. Eux, ils auront une énergie verte et ils pourront construire cette blockchain. Donc il y a un peu de rôle entre les deux, c'est vrai, vous avez raison. Et l'Afrique a une position extraordinaire. Alors, et quel appel vous avez à l'endroit de la jeunesse africaine depuis le Bénin? La jeunesse africaine, je leur dirais, à vous de jouer pour le XXIe siècle. Mais ceci dit, je suis prudent, parce que comme la jeunesse asiatique, comme la jeunesse américaine, bon, c'est très divers la jeunesse africaine, entre les pays du Nord, les pays du Sud, de l'Ouest, de l'Ouest. Donc, moi je vais surtout essayer de m'adresser à la jeunesse du Bénin et du Golfe du Guinée, parce que je crois qu'à l'intérieur de ce petit ensemble, par rapport à l'Afrique, il y a plus
de choses communes. Et le Bénin a vraiment un rôle très important d'influence à jouer sur tout ça. Donc je dirais, à l'intérieur de la jeunesse africaine qui a tout son jeu à jouer dans le siècle qui arrive, que le Bénin et le Golfe Guinée jouent un rôle encore plus moteur. Voilà. Ne pensez-vous pas que cette diversité-là de la jeunesse africaine constitue une source de richesse pour l'Afrique? Bien sûr. Mais on ne peut pas s'adresser qu'à elle d'une seule fois. Il faut rester modeste. Les choses, c'est comme l'Europe ou l'Asie. Quand vous dites la jeunesse asiatique, c'est vrai que c'est très divers. Entre les Indiens et les Chinois, entre les Laotiens et les Cambodgiens, là c'est un peu pareil. Donc il y a quelque chose de commun, un vécu commun, un continent commun, mais après il y a beaucoup de diversité, comme nous en Europe d'ailleurs. C'est une richesse d'avoir les Nordiques aussi bien que les Italiens, les Espagnols. Mais on ne peut pas traiter tous les mêmes problèmes de la même façon. Voilà. Merci beaucoup, M. Cambaceres. C'est un honneur pour moi de vous avoir sur ce plateau de ODD TV. Je vous souhaite un bon séjour au Bénin et profitez bien de nos plats, de nos mets qui sont très circulants, j'avoue, et surtout de nos merveilleux sites touristiques. Merci. Et j'adresse un appel à vos téléspectateurs. C'est que lundi, à la Chambre de commerce, à 18h30, je fais justement, avec le Labs Intelligence Artificielle, je fais une conférence sur le Web 3, les enjeux économiques et les enjeux géopolitiques. Et donc j'adresse à tous ceux qui peuvent venir, qui viennent lundi à 18h30. Merci. Vous avez l'information. C'est à vous maintenant de prendre le rendez-vous lundi prochain. C'était avec M. Jean-Marie Cambaceres que nous avons parlé de la jeunesse africaine et surtout du numérique. D'ici là, portez-vous bien.